bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Plusieurs choses à rappeler peut-être avant, c'est comment fonctionne le comité de labellisation. Alors, ce comité a été créé donc en 2008. Il a aujourd'hui déjà labellisé environ 90 projets dans le domaine de la gestion d'actifs. Il faut avoir en tête qu'il y a une centaine de praticiens de la gestion, à la fois des gérants dont je fais partie, mais aussi d'un point de vue légal, des spécialistes du reporting, de la valorisation, etc., qui sont impliqués dans ce comité de labellisation. Il y a déjà eu environ une trentaine de comités de labellisation depuis sa création. Alors, peut-être certains d'entre vous pensent que bon, voilà, un comité de labellisation, c'est finalement un petit peu une chambre d'enregistrement. Eh bien, pas du tout. Il faut voir que on accepte certains projets, on en refuse d'autres, et très souvent, on demande aussi aux projets, aux sociétés, de revenir, de finalement modifier, améliorer leur copie avant d'être labellisés. Et puis, c'est aussi un accompagnement, parce que non seulement, bien sûr, le pôle a pour mission de finalement labelliser des projets qui se veulent innovants, qui sont également des projets qui sont crédibles, mais aussi stratégiques pour le pôle. Derrière, il y a tout un accompagnement, et d'ailleurs, c'est beaucoup Vincent qui le pratique, cet accompagnement. Cet accompagnement, il faut le voir finalement avec deux angles importants. Le premier angle, c'est le projet FinTech Croissance. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement que le pôle permet de donner finalement une prestation de consulting à ces sociétés. Alors, consulting avec des cabinets qui sont partenaires du pôle. D'un point de vue... alors, c'est très large, donc stratégie, marketing, communication, légal, réglementaire, mais également le financement des projets. Donc ça, c'est une prestation qui est très importante, qui est offerte en accompagnement après la labellisation. Et puis également, bien sûr, le networking. Vous êtes au courant, j'espère, des FinTech Business Day. Donc il y a environ 500 rendez-vous qui sont organisés, qui permettent aux labellisés, d'établir des connexions avec, bien sûr, les grands comptes du pôle, et puis également les organismes publics qui sont présents, et bien sûr des clients également qui viennent lors de ces business days. Alors, venons-en un petit peu au projet qu'on a labellisé ce semestre. Nous avons reçu une vingtaine de projets ce semestre, et nous avons décidé d'en labelliser 7. Donc ça couvre des domaines un petit peu différents. Je vais essayer de vous décrire un petit peu les tendances récentes de ces projets. Alors déjà, il y a tout ce qui est lié à la distribution à la fois de fonds, mais également aussi tout ce qui est bourse. Il y a notamment, vous allez voir, des projets liés au blockchain qui se développent sur la place de Paris. Il y a aussi un projet de bourse de start-up que vous allez découvrir. Il y a également un deuxième pan qui est plus lié à l'application, je dirais, du machine data, du machine learning dans des signaux de gestion. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tout simplement que pour faire des performances en la gestion d'actifs, il faut des signaux. Eh bien, on peut appliquer tout à fait des techniques plutôt récentes de big data, de machine learning, disons, pour améliorer les performances. Il y a aussi quelque chose qui est assez nouveau, qui est l'application, là aussi, de l'intelligence artificielle, mais pas du tout pour faire des performances, plutôt pour améliorer finalement les outils de gestion, à la fois côté front, mais aussi middle et back, dans leur prise en compte des référentiels, donc pour éviter les erreurs de référentiel et pour simplement éviter aussi les erreurs opérationnelles. Et puis il y a, je dirais, un dernier angle qui est plus des outils de buy-side, donc des outils d'analyse de sociétés, de données comptables. Plus récemment, vous allez en découvrir un exemple de rating ESG, qui sont finalement une façon un petit peu différente d'analyser les sociétés, et surtout plus participative, au lieu que ces outils soient complètement localisés chez un asset manager, par exemple, ou chez un institutionnel. Eh bien, ce sont des plateformes qui sont plus distribuées. Voilà, j'espère que ça vous aura donné une petite perspective sur ce que fabrique ce comité de labellisation, dont j'ai la joie et l'honneur d'être vice-président. Maintenant, je vais introduire les labellisés. Alors je ne sais pas s'il y a un ordre, alors je vais respecter l'ordre alphabétique. voilà, que Vincent m'a donné, donc on y va.
Donc je vais accueillir ici Airfund, Yann Charer et Paul Bureau, s'il vous plaît. Merci beaucoup de vous introduire. Excusez-moi, je vais quand même rappeler la règle pour les labelliser. Vous avez bien 2 minutes de pitch. Suivant ce pitch, je serai un peu intransigeant. Malheureusement, je vais vous montrer un petit panneau fin de l'intervention où vous devrez écourter votre phrase. Voilà, merci. Parfait. Bonjour à tous, je suis Paul Bureau, responsable de l'offre blockchain chez One Wells Place. L'industrie de la gestion d'actifs est au cœur d'une révolution, en fait, basée sur l'accessibilité de la donnée et la transparence imposée par la réglementation. Avec Airfund, One Wells Place a créé le premier référentiel normalisé, appartenant aux gérants d'actifs et reposant sur une technologie de registre distribué, ou blockchain. En plus de pouvoir disséminer leurs données à l'ensemble de leur chaîne de distribution, les gérants d'actifs vont dorénavant être en mesure de mettre en commun leurs ressources pour mutualiser tous leurs processus métiers non différenciants et fournir services et transparence que leurs investisseurs institutionnels réclament. Cette mutualisation mise en commun des ressources est assurée par un système de jetons de vote, ces jetons étant attribués gratuitement à tout nouvel arrivant gérant d'actifs sur cet écosystème en fonction de sa taille. De la même façon que les tantièmes d'un immeuble, ces jetons vont lui permettre d'influencer toutes les fonctionnalités que One Wells Place va pouvoir rajouter à cette plateforme, tout en ne contribuant financièrement qu'à hauteur de sa part de voix sur cet écosystème. Ainsi, ils vont pouvoir se concentrer sur leurs vraies valeurs différenciantes, tout en mutualisant tous leurs processus métiers qui ne leur permettent plus de se démarquer. Notre société est appuyée par plusieurs grands noms de la place, comme IBM pour notre technologie de blockchain Hyperledger, Google Cloud for Startup pour notre hébergement, ainsi que Deloitte pour notre adéquation avec le marché et nos efforts commerciaux. Nous disposons de 4 millions d'euros de fonds propres, uniquement levés avec des investisseurs privés. Avec Airfund, One Wells Place a donc créé le premier écosystème appartenant aux gérants d'actifs qui vont leur permettre d'être de nouveau force d'innovation dans l'écosystème de la distribution des fonds. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web, ainsi que des informations sur notre autre offre de conseils augmentés pour les banquiers privés. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. Merci beaucoup. Bravo. Nous accueillons ensuite Data Quality Intelligence System, Dominique Tomassoni. Super. Bravo. Bonjour à tous, je suis Dominique Tomassoni, responsable innovation et solutions chez Neoxam, éditeur de logiciels front-to-back pour la gestion d'actifs. Si nous prenons en considération l'activité d'administration de fonds et qu'on analyse plus particulièrement deux de ses prérogatives principales, que sont le calcul de la valeur liquidative et la production d'états financiers, on s'aperçoit que la mise en qualité des données est un processus central, crucial, et à l'intérieur de ce processus, la classification de ces données de marché est une étape essentielle. En effet, les équipes de gestion des référentiels valeurs, cette catégorisation qui peut être comptable, fiscale, économique, par exemple les répartitions économiques MSCI, sont sujettes à erreurs. Et ces erreurs peuvent avoir des conséquences néfastes en termes de qualité de service et surtout peuvent entraîner des pénalités de retard pour nos clients. Donc, délaissant l'approche traditionnelle, Neoxam a mis en place un système intelligent d'aide à la catégorisation et à la détection d'anomalies de ces données de marché. Pourquoi intelligent? Parce qu'on a utilisé un pan de l'intelligence artificielle dédié à l'analyse des données, de la data science, en intégrant directement dans nos produits les techniques de machine learning. Comment? En travaillant directement sur les référentiels spécifiques de nos clients. C'est un système auto-apprenant qui va au fur et à mesure travailler sur l'évolution du référentiel métier du client, donc sans intervention spécifique de la part de l'éditeur. On voit avec cette approche tout l'avantage en fait du client en termes de flexibilité et en termes de gain de productivité. En effet, en évitant les reprocess et en augmentant la qualité de service au final pour ses clients.
On voit aussi qu'au fur et à mesure du déploiement de ce système intelligent chez nos clients, son modèle d'apprentissage va s'enrichir. Et donc devenir de plus en plus performant. Voilà, je vous remercie, je reste disponible si vous voulez discuter, et merci de regarder les réseaux sociaux, puisqu'il y a une press release qui va apparaître sur ce projet. Merci beaucoup. Nous passons au projet Krypton. J'accueille Marc Kepeneguian. Alors bonjour, je vais vous présenter Krypton. Donc on est parti de deux constats, c'est qu'il y a un manque global de financement dans les startups et dans les PME, et de deux, il n'y a aucune liquidité dans ce type de financement. Donc on s'est dit comment on allait résoudre ces deux problématiques, et on a créé Krypton, donc c'est une bourse pour startups, c'est une plateforme qui permet d'investir des 1 euro dans des startups et dans des PME, et dès la fin du marché primaire de la levée de fonds, vous avez accès à un marché secondaire où vous pouvez passer des ordres de vente et des ordres d'achat pour avoir de la liquidité. Donc pour faire ça, on utilise une blockchain privée qu'on a développée en interne et tout ce qui est tokenisation. On se situe entre l'ICO et l'IPO, donc on a une philosophie, on a des concepts proches de l'IPO, on utilise la technique ICO. Pour faire simple, pour qu'une startup soit éligible à lever des fonds chez nous, elle remplit un document qui est un prospectus AMF simplifié, qu'on a simplifié nous-mêmes. Une fois qu'il est rempli, on va le soumettre à validation à un commissaire aux comptes, une agence de notation et un cabinet d'avocats. Quand elle a les 3 validations, elle est automatiquement acceptée chez nous. Il n'y a pas de sélection à notre niveau. Elle commence sa levée de fonds. Vous pouvez acheter des tokens donc pour soutenir sa startup dès, comme je l'ai dit, 1 euro. Une fois la levée de fonds terminée, elle reçoit ses fonds. Vous recevez vos tokens qui sont échangeables immédiatement sur notre marché secondaire. Voilà. On est lancé depuis bientôt 10 jours. La première startup a commencé à lever des fonds. Le marché primaire a commencé. Dès le 6 janvier, le marché secondaire sera ouvert sur notre plateforme. Nous passons à Open Lake Technologies. J'accueille Yann Charrer. Merci. Bonjour. Imaginez un monde où la conformité est simple, claire et facile à mettre en place. Ce monde peut exister, c'est notre ambition. Au cours des 10 dernières années, les institutions financières ont payé plus de 53 milliards d'euros d'amendes liées à des pratiques en non-conformité avec la réglementation. Et cela va s'intensifier avec l'arrivée de MiFID II et la GDPR. L'élément clé aujourd'hui devient sa capacité à assurer sa conformité avec la réglementation actuelle et future. La multiplication des canaux de communication complexifie le travail de surveillance pour les équipes IT et conformité. Il devient donc crucial que ces équipes disposent d'un outil commun permettant de superviser l'ensemble des communications sur l'ensemble des canaux. Chez Open Lake Technologies, nous proposons une solution innovante permettant d'automatiser les tâches de vérification autant pour les équipes IT que les équipes conformité afin de limiter le risque des sociétés financières. Donc nous proposons une solution qui permet de manière centralisée et agnostique de valider le bon fonctionnement des canaux de communication de la société financière, de valider proactivement les interactions de voix afin de valider qu'elles soient bien capturées, archivées et d'une qualité audio suffisante pour être audible par les équipes conformité et par les régulateurs. Et enfin, nous analysons l'ensemble des interactions de voix afin de donner une vision globale de l'ensemble des interactions entre les utilisateurs de la banque et leurs contreparties. Donc avec nos solutions, les institutions financières peuvent se concentrer sur la création de valeur tout en étant certaines d'être en ligne avec les objectifs des différents régulateurs. Donc nous sommes bénéficiaires depuis le lancement. Donc nous avons déjà plusieurs clients parmi des asset managers, des brokers et du buy-side. Donc on travaille uniquement en indirect avec un certain nombre d'intégrateurs distributeurs. Et nous proposons tout simplement un modèle financier de location, tout compris par poste utilisateur. Donc voilà, nous permettons déjà à plusieurs de nos clients de dormir sur leurs deux oreilles concernant leur conformité. Donc voilà, nous attendons. Vous pouvez venir nous voir sur www.open-lake.com et venir nous rencontrer suite à ce pitch. Merci beaucoup. Nous repassons maintenant donc au machine learning appliqué là, cette fois aux signaux pour faire des performances avec la société Calta de Quantix. Bonjour, merci.
Alors la société, c'est Quantix Technologies. Je vais faire un peu de diversion pour distraire l'Assemblée. Je vais vous parler de physique. Alors la physique, vous savez que ça permet de décrire la nature. Donc la physique quantique a permis d'expliquer l'infiniment petit avec une précision assez extraordinaire. La relativité générale décrit l'évolution du monde à l'échelle de l'univers. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la gestion d'actifs? Alors par analogie, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais on va essayer d'y arriver. Par analogie, on peut dire que la physique a traité les extrêmes en termes de dimensionnalité. La gestion d'actifs, donc les institutions financières, traitent les extrêmes en termes de temporalité. Elles ont par exemple les outils de trading haute fréquence qui permettent de tirer profit d'événements très courts du point de vue temporel. Elles ont aussi des armées d'économistes qu'on connaît bien chez Amundi, qui permet de gérer l'allocation dite stratégique sur des durées longues, voire très longues. Mais là où l'analogie s'arrête, c'est que dans le domaine de la nature, l'homme a très tôt compris comment marchait son environnement. Je vous rappellerai l'histoire de Newton avec la pomme qui lui tombe sur la tête. Grâce à ça, il a compris quelques éléments importants de la mécanique. Mais par contre, les gérants d'actifs ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à prédire, à former des prédictions sur des durées qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'échelle des marchés, tels qu'on le voit aujourd'hui. En plus, cette année, les marchés sont particulièrement difficiles. Alors, l'intelligence artificielle, nous pensons, peut fournir des nouveaux outils. Et Quantix, avec Qualta, s'inscrit dans cette évolution. Alors Qualta, c'est une technologie brevetée de détection de signaux faibles qui va chercher des informations qui sont quasi indétectables, je dirais, par un cerveau humain. Et ces informations donc permettent de former des prédictions qui vont aider donc les gens d'actifs. Alors la méthodologie qui a été mise en œuvre, c'est celle que vous avez évoquée du machine learning. Je vais devoir écourter malheureusement. Il y a 2 minutes 30 déjà. 2 minutes 30, voilà. C'était une belle histoire de physique, mais malheureusement, il faudra parler de la FinTech aussi. Désolé. Donc, en 30 secondes à peine, je vous laisse 30 secondes. Donc la méthodologie mise en œuvre, en fait, elle permet d'acquérir par le calcul exclusivement l'expérience qui a été accumulée par les opérateurs de marché, donc au fil du temps. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est l'apprentissage machine qui permet quelque part de remplacer des grandes équipes de gérants. Voilà, enfin, je sais que j'étais un petit peu long. Stéphane Martinetti, qui est mon chercheur, est dans la salle. Je suis là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous répondra plus en détail. Merci. Merci à vous. Et n'oubliez pas votre diplôme surtout. Tu passes à la suite ? Il ne faudra pas remplacer les équipes de gérants tout de suite. Alors, SFJ Technologies. Alors là, on repart dans le buy side. Bonjour à tous. Je pensais être le dernier et donc avoir la lourde tâche de clôturer les pitchs de la filière gestion d'actifs. C'est pas le cas. En tout cas, je vais vraiment faire de mon mieux parce que le plus souvent, quand je parle de comptabilité, j'endors la moitié de la salle. Donc, si tant est qu'elle soit encore réveillée. Et quand je parle de statistiques, je perds l'autre moitié. Et chez SFJ, on a fait un pari audacieux qui est de mixer ces deux sujets qui passionnent absolument les foules pour créer le Lemon. Alors qu'est-ce que le Lemon ? Le Lemon, c'est notre premier outil en production et déjà utilisé par nos clients banques et asset managers. En 2 mots, nous utilisons la science des données et l'intelligence artificielle pour détecter parmi des milliers de sociétés celles qui présentent des profils comptables ou de gouvernance qui sont anormaux. Alors, le Lemon va au-delà du simple outil de gestion du risque idiosyncratique. Pour vous donner une petite image, nous on aime bien le présenter comme étant le bras bionique de l'analyste gérant qui valait 3 milliards. Présentation ambitieuse, j'en conviens. Plus sérieusement et dit autrement,
pour les sociétés détectées. Chaque signal est traduit en facteur de risque concret et intelligible par nos utilisateurs. Les utilisateurs peuvent ensuite retourner dans les comptes, auditer ces points précis de comptabilité pour effectuer une recherche fondamentale approfondie et ainsi être aidés dans leurs décisions d'investissement ou de prêt. Concrètement, Abengoa, Altis, Steinhoff, Folly sont autant d'exemples de sociétés que le Lemon aurait pu aider à détecter avant que leurs problèmes ne soient découverts. Autre élément important, et après je conclus, notre outil s'insère très facilement dans l'environnement de travail de nos utilisateurs et il met, comme vous l'aurez compris, la puissance de la data science à leur disposition en la délivrant de manière intelligible, transparente et consommable. On est présent à Paris et à New York, on est incubé par ParisTech Entrepreneurs et aujourd'hui on est très fiers de recevoir le label Finance Innovation et d'intégrer, comme tous nos camarades lauréats, l'écosystème des FinTech de la place financière parisienne. Merci beaucoup. Merci. Le label. Et je récupère le micro. Merci. Et pour finir, on continue sur l'ESG avec Crowd Value. Bonjour. Une façon très simple de décrire Crowd Value serait de vous dire que c'est une agence de notation extra-financière décentralisée. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord pour les investisseurs un outil d'évaluation extra-financière dont on sait que ça représente aujourd'hui 60 à 70% de la valeur, la capitalisation boursière d'une entreprise et près de 60% de la volatilité du cours de bourse. Aussi à peu près 50% des max drawdown. C'est aussi un outil pour le private equity afin de réaliser de façon très accessible des due diligence environnementale, sociale et de gouvernance, qui est une pratique aujourd'hui majoritaire des acteurs de private equity en France et en Europe. Et c'est aussi un outil pour les émetteurs afin d'optimiser en fait le reporting ESG et de RSE de façon extrêmement réactive et aussi de communiquer et de piloter l'opinion de leurs parties prenantes, qui est un sujet très important. Alors voilà, il y a déjà des marchés de la demande sur chaque segment de marché extrêmement actif que Crowd Value permet d'ubériser positivement en s'appuyant sur de l'open data, de la blockchain et des modèles d'apprentissage. En fait, ces trois couches technologiques participent à ce que je vais faire une métaphore qui ne sera pas physique, mais qui sera photographique. Ce qu'on fait, c'est qu'on pixelise en fait le profil ESG d'une entreprise. Chaque pixel représente une métrique, un KPI, que l'on va sourcer de l'open data. Le problème avec de l'open data, c'est que notamment sur les données non standardisées, on a énormément de trous dans l'image. Donc on va aller utiliser, on va faire appel au crowdsourcing pour structurer, organiser et stimuler, mais surtout structurer des contributions qui vont permettre de compléter les trous dans l'image, de compléter les pixels et d'obtenir une définition plus fine du profil ESG d'un actif. Voilà. La blockchain dans ce système n'est pas un artifice, mais elle permet au contraire de viabiliser et de rendre le modèle possible. On a fait une découverte importante en travaillant et en développant Crowd Value, c'est que la mesure d'une valeur par la foule, Crowd Value, c'est un concept universel qui, permet de renforcer la qualité de la data et permet d'être appliqué à énormément de business model, bien au-delà de l'agence de notation financière qu'on vous a présenté. Je vous remercie.